أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Notre dernier échange pour l'introduction de l'éthique islamique, j'ai voulu vous parler un petit peu d'un hadith vraiment extraordinaire de l'imam al-Sadiq alayhi salam, rapporté par quelqu'un qui s'appelait un homme qui a le nom de Unwan al-Basri. L'homme qui cherchait en fait finalement se perfectionner, et un jour il décide de partir chez l'imam al-Sadiq pour pouvoir se perfectionner grâce à l'imam et les conseils de l'imam alayhi salam. Cet homme, Unwan al-Basri, il explique en détail un hadith. Pour notre dernier échange, je trouve que ça peut être les clés de la réussite pour nous tous. Parce que quand on parle de l'introduction de l'éthique, c'est vraiment, en 14 échanges qu'on a eus, c'est vraiment l'introduction, mais toute notre vie doit être pour l'éthique. Nous sommes venus ici dans ce bas monde pour se perfectionner, pour être à la hauteur, pour s'améliorer. Donc, si on ne cherche pas à se perfectionner grâce au Ahlul Bayt et grâce aux paroles de Rasulullah et Ahlul Bayt et le Coran, finalement, on n'a pas réussi notre vie dans ce bas monde. Donc, cet homme, qu'il avait atteint à peu près 92 ans, c'est-à-dire il était quand même âgé, il dit je suis parti voir l'imam al-Sadiq alayhi salam. Alors que je partais auparavant chez Malik ibn Anas pendant des années. Mais lorsque Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, فلما قدم جعفر الصادق عليه السلام المدينة اختلفت إليه. Je venais chez lui. Je voulais profiter de ses connaissances. Et il dit, cet homme, Unwan al-Basri, je voulais prendre de la sagesse ou de la connaissance de Imam al-Sadiq comme ce que je faisais chez Malik lorsque je partais chez Malik. فقال لي يوما, Imam al-Sadiq, il n'a pas donné le chemin ouvert à cette personne parce qu'il voulait justement lui faire comprendre que nous sommes Ahlul Bayt, ils ne sont pas comparables avec les autres. Tu dois d'abord comprendre que Ahlul Bayt ne sont absolument pas comparables avec les autres que Ahlul Bayt. Donc il dit Inni rajulun matloub wa ma'a dhalika li awrad. Imam Sadiq, il dit je suis occupé, j'ai des dhikr à faire la nuit et le jour. Ne prends pas du temps avec moi, ne me prends pas le temps. Wa khudh an Malik, va chez Malik puisque tu partais chez Malik. Cet homme, il laisse pas le projet, il laisse pas tomber ce projet. Il va chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la tombe de Rasulullah, il pleure, il implore Allah subhanahu wa ta'ala et il demande à Allah de faciliter pour lui le fait d'apprendre de chez l'imam al-Sadiq. Le hadith est magnifique, je passe très vite parce que dans notre introduction, j'aimerais bien juste nous focaliser ou se focaliser sur une partie du hadith. Le hadith, il peut être traité en peut-être 10 échanges ou 8 échanges ou 12 échanges, ça dépend de notre préparation par rapport à ça. C'est pour ça, c'est impossible de développer tout le hadith, il y a énormément de points. D'ailleurs, je vous propose de demander aux savants qui sont autour de vous d'avoir des échanges ou d'avoir des discours autour de ce hadith qui s'appelle Hadith Unwan al-Basri. Et c'est très intéressant. Donc, en tout cas, l'imam al-Sadiq, à la fin, il accepte cette personne, il l'a accueillie. Après, l'imam, il lui dit « Ma mas'alatuka » qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux exactement. Donc, il dit « Sa'altu Allah an ya'tifa qalbaka alayya wa yarzuqani min ilmik » Donc, je cherche le savoir auprès de toi. J'ai demandé à Allah que ton cœur soit doux pour moi et pour que tu m'acceptes en tant qu'élève. Imam al-Sadiq alayhi salam, il dit Laysa al-ilmu bit-ta'allum. Donc, c'est la partie sur laquelle j'aimerais bien me focaliser avec vous. Laysa al-ilmu bit-ta'allum. Vous savez,
il y a beaucoup de gens qui étudient aujourd'hui, je m'adresse à vous, 2023, il y a des gens, que ce soit aujourd'hui, il y a des années, il y a des centaines d'années, il y a des milliers d'années, il y a des gens dans ce bas monde qui ont mis des centaines ou des milliers des heures pour apprendre, assoiffés d'apprendre, de l'apprentissage ou de la sagesse. Ils cherchent à apprendre. Il y a des gens qui ont mis 30 ans de leur vie sur la philosophie. J'ai rencontré des gens en France qui ont mis à peu près 50 ans de leur vie sur l'étude islamique. Sans croire à l'islam, sans croire forcément à Ahl al-Bayt, non. À l'époque, dans certaines universités, je parle d'il y a 20 ans à peu près, 50 ans ou 60 ans, des personnes très âgées aujourd'hui, peut-être 85 ans, quelque chose comme ça. Ces personnes que je rencontrais à l'époque, ils ont mis, comme je vous ai dit, des années pour apprendre. Mais Imam Sadr, il dit ليس العلم بالتعلم. Dans un autre hadith, on a ليس العلم بكثرة التعلم. Donc, le savoir, ce n'est pas forcément avec le fait d'apprendre beaucoup, finalement. Tu peux apprendre, tu peux étudier 50 livres sur l'éthique, mais au niveau pratique, tu pratiques 0% de ce que tu as appris. La personne, il peut être grand spécialiste de la théologie islamique, mais au niveau pratique, il ne croit même pas en Dieu. Il croit en dollars, il croit en euros, il croit à la fortune. Pour lui, c'est ça qui parle. Ce n'est pas pour Dieu, non. Il est spécialiste, mais il ne croit pas. Il peut prétendre d'être croyant, mais si vous voulez, de la vie quotidienne, au niveau pratique, il est loin d'être pratiquant. Imam Sadr, il dit « Donc, vous voyez, vous écoutez les discours, vous écoutez les cours, vous suivez des cours, vous faites des études, vous avez 5 doctorats, 10 doctorats, 2 doctorats, vous écrivez 50 livres. C'est la vision de Ahl al-Bayt. Attention. Tu peux avoir beaucoup d'informations, mais tu n'es pas savant chez Ahl al-Bayt. D'ailleurs, le verset du Coran al-Karim, il dit إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Qui craignent Dieu, c'est les savants. Aujourd'hui, on a beaucoup de savants avec les critères de notre époque. Ils sont considérés savants, mais ils ne craignent pas Dieu. Donc, Imam Sadr, il dit لَيْسَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ إِنَّمَا هُوَ نُورٌ. C'est une lumière يَقَعُ فِي قَلْبِ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَهْدِيَهُ. C'est une lumière qui vient ou qui tombe dans le cœur de celui que Allah veut le guider. فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمِ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. Donc, tu veux recevoir la connaissance, le vrai savoir. Subhanallah, avant mes recherches sur certains livres, en tout cas que actuellement je suis en train de travailler dessus, de l'éthique, certaines phrases de Ahl al-Bayt, je ne les comprenais pas. Et même aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on ne comprend rien. Nous, on croit qu'on a compris quelque chose. Moi personnellement, je parle de moi-même, je suis très loin d'être savant, très loin. J'espère que je suis un étudiant de l'école de Ahl al-Bayt. J'espère, je demande à Allah d'être un des vrais étudiants de l'école de Ahl al-Bayt. On est loin de comprendre la réalité des choses. Innama huwa nourun. Innama, c'est la restriction, c'est-à-dire le savoir, c'est une lumière qui vient de la part d'Allah pour pénétrer, pour illuminer le cœur de celui qui mérite. Si tu veux comprendre al-ilm, fatlub awwalan fi nafsika haqiqat al-ubudiyya. Si tu veux comprendre la connaissance, si tu veux recevoir, si tu veux obtenir le savoir, d'abord cherche en toi-même la véracité d'être, ou le fait d'être vrai serviteur. Haqiqat al-ubudiyya. Comment être un vrai serviteur d'Allah. Et
Puis Imam Sadiq rajoute وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ, et cherche le savoir en l'appliquant. Si je vous parle de la sincérité et que je m'adresse à vous pour que vous soyez satisfait de moi, ce n'est même pas la peine de parler de la sincérité. Mais si je m'adresse à vous pour que Allah soit satisfait de moi, donc ça veut dire on a commencé à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la sincérité. وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ. Après il dit وَاسْتَفْهِمِ اللَّهِ يُفْهِمْكَ. Demande à Allah de te faire comprendre, Allah est généreux. L'homme, Anwan al-Basri, il ne dit pas merci beaucoup, c'est très gentil, fi aman Allah. Non, il est très intelligent. Il dit Ya Aba Abdullah, ma haqiqatul ubudiyya. Donc dis-moi s'il te plaît, ya ibn Rasulillah, qu'est-ce que ça veut dire la vérité ou la réalité de ubudiyya? D'être vrai serviteur, qu'est-ce que ça signifie exactement? L'imam alayhi salam, il dit 3 choses. Et je termine pour aujourd'hui notre échange de l'éthique avec ces 3 points. Notre dernier échange pour l'introduction de l'éthique. Mais bien sûr, je vous encourage de vraiment continuer, voir des livres, lire, écouter des discours, suivre des cours. Faites votre maximum pour vous perfectionner avant que ce soit trop tard. ثلاثة أشياء. Premier point, pour être vrai serviteur, أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا لأن العبيد لا يكون لهم ملك. Il dit, le serviteur ne doit pas se considérer un propriétaire de quoi que ce soit. Parce qu'un serviteur, un esclave, il est propriétaire de rien du tout. L'argent que tu as dans ta poche, c'est pour Allah. Tu dois le mettre où Allah veut. Longue discussion sur cette phrase, mais je passe. Deuxième point, وَلَا يُدَبِّرَ الْعَبْدِ لِنَفْسِهِ تَدْبِيرًا. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on n'organise pas, le vrai serviteur, il ne s'organise pas, il ne fait pas des programmes pour sa vie. Non, il fait des programmes. Mais il ne tranche pas, il ne dit pas c'est ça et c'est tout. Non, il dit je fais mes efforts et le reste c'est Allah qui décide. Aujourd'hui, j'habite au Canada, peut-être demain je dois habiter à Londres. Aujourd'hui je suis à Londres, peut-être demain je dois être en France. S'en remettre à Dieu, c'est ça. At-tawakkul ala Allah, c'est ça. De dire vraiment, Ya Allah, toi, fais-moi mon programme. وَجُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِيمَا أَمَرَهُ تَعَالَى بِهِ وَنَهَاهُ عَنْهُ. Et la majorité du temps, il s'occupe de ce que Allah lui a ordonné de le faire et de s'éloigner de ce que Allah lui a interdit de s'approcher. Puis l'imam Sadiq, il dit, si tu ne te considères pas propriétaire ou roi de quoi que ce soit, ce sera facile pour toi de payer fi sabilillah dans le chemin d'Allah. Ce sera facile pour toi de payer le khums, parce que de toute façon, tu ne te considères plus propriétaire, tu ne te considères plus le décidateur, si vous voulez, ou de celui qui détient cette fortune. Non. Pour toi, ça, c'est amana, c'est des dépôts. 2. Et si tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala, donc toutes les misères de ce bas monde deviennent faciles pour toi à supporter. Tu vieillis pas. Il y a des gens qui sont toujours positifs, justement parce qu'ils voient la vie de cette façon. Et si tu t'occupes tout le temps de ce que Allah t'a ordonné et tu t'éloignes tout le temps de ce que Allah t'a interdit, tu n'as pas le temps pour perdre, pour des discussions banales ou sans sens ou sans utilité, ni pour te vanter, ni pour faire des éloges pour toi-même, etc. Ces 3 qualités, si Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aide à l'obtenir, il dit فَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهَ الْعَبْدِ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ هَانَ عَلَيْهِ الدُّنْيَا. Ça y est, pour lui, il devient solide face au dunya et tout ce qui est désir et plaisir, et face au iblis, Satan, et face aux gens qui veulent l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.